Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, nouvelle semaine qui commence, il est 10h. J'ai acheté ce week-end sur Amazon un nouveau livre d'activité. Là ça change un peu par rapport au livre d'activité classique, d'exercice de maternelle où généralement c'est des cherche les différences, relie les points, colorie les formes, cherche et trouve. Souvent c'est plus ou moins les mêmes exercices qui reviennent. Ces exercices qui sont bien aussi, hein. T'apprends les animaux, les couleurs et tout ça, c'est très bien, c'est très bien. J'en ai acheté 2 ou 3 comme ça. Là Olivia elle en a déjà fini un. Et du coup Bibou m'a dit d'en racheter d'autres. Et là j'en ai pris un, c'est Montessori, donc c'est un peu différent parce que c'est des activités où il faut découper des trucs, où tu as plus de trucs manuels et tout ça. Et là par exemple c'est apprentissage des couleurs apparemment et des nuances de couleurs. Et donc il faut que Olivia découpe des trucs et les classe par nuances. Voilà, donc on va voir si ça lui plaît. Ou si c'est de son niveau, je ne sais pas. C'est un tout petite section que j'ai pris. C'est un 2-3 ans. Suivant l'âge de l'enfant, c'est intéressant parce que ça permet de faire différentes... comment dire, je suis pas du tout prof donc j'ai pas les bons mots. Mais genre là par exemple, Olivia elle va pas découper parce qu'elle n'arrive pas trop encore à découper, mais si l'enfant est plus grand tu peux lui dire de découper. Là Olivia on va juste lui demander de classer les nuances de couleurs, ensuite c'est Bibou qui découpe et c'est Bibou qui met la colle et Olivia elle prend et elle met le truc dessus. Voilà. Si ton enfant a 3 ans, tu peux lui dire de mettre la colle, de découper, etc. Donc c'est des activités qui sont pas mal. Après c'est peut-être je dirais un peu trop compliqué peut-être pour son âge. Mais encore non, parce qu'en fait il n'y a rien de trop compliqué. C'est juste que tu adaptes, voilà, là on adapte. Donc en soi elle fait juste que de classer les nuances de couleurs. Tout le reste c'est Bibou qui fait. Mais ça, une activité du livre, il y en a 100 je crois. Donc il y en a 100, après il y en a plein d'autres. Hein, voilà. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas mal de trucs manuels. Voilà. Découper, coller, chercher dans la maison je crois des trucs. S'il faut, il y a des trucs avec des feuilles de jardin, je ne sais pas. Voilà. Mais il est pas mal ce livre, je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai trouvé assez bien, j'ai regardé les notes sur Amazon. Je prends toujours les trucs qui sont bien notés. Je classe par note 5+, c'est bien noté, c'est bon, allez balance, on y va, on prend. Bon, cette première activité, un peu étrange d'avoir mis ça en première page. Hein. On est d'accord ? Par contre, ça me donne bien envie qu'on le rachète en double pour que Elena le fasse seule. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait, ils ont mis une activité de nuances au début. Oui, les nuances, c'est plus compliqué que les couleurs. Donc, Et là, la deuxième activité, c'est juste les couleurs en fait. Ouais. Donc, un choix très particulier de l'éditeur, de l'auteur, je ne sais pas, d'avoir choisi de commencer le livre par une activité de nuances de couleurs avec 4 tons. L'ordre est bizarre, ça c'est une activité peut-être plus sur la fin, tu vois, quand tu as fini les 90 autres activités, tu passes aux nuances avec 4 tons, tu vois. Et en fait, moi ça me semblait bizarre de commencer par pas le début, quoi. Enfin, voilà, tu commences un bouquin, tu prends le début, normalement c'est du plus simple au plus complexe dans les bouquins de ce genre. Donc là c'est un peu bizarre. C'est pas vraiment classé quoi. C'est pas classé par degré de difficulté. Je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire. C'est peut-être parce que c'est Montessori. Et que quand t'es Montessori, t'es un peu à la marge et tu veux pas faire les choses comme tout le monde. Et que donc tu ne classes pas les activités par ordre de difficulté parce qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté. Chaque enfant est différent. Chaque enfant peut trouver une activité plus facile ou plus compliquée. Donc en fait tu fais un peu un pot pourri de tes activités et puis voilà ton enfant, pourquoi commencer par la première page? Pourquoi ne pas le laisser libre d'ouvrir le livre et d'attaquer l'activité numéro 14? On passe sur la troisième activité, que faut-il faire? Il faut compléter les feuilles avec les pastilles, là, ici, les pastilles de couleur. Ah oui, donc ça c'est super les gommettes, hein. Enfin quand c'est des gommettes. Quand c'est des gommettes c'est bien. Là c'est des... En fait les mecs ils sont anti-autocollants j'ai l'impression en Montessori. Non mais là tu peux pas faire ça. Mais alors là l'enfant ne peut pas le faire et le parent va le faire quoi. Mais comment tu veux découper ça? Mais c'est vraiment des mini-ronds. À découper? Non mais franchement... Non. Et puis après va le couper, mettre le petit collant sur chaque pastille, machin. Non mais même Elena tu ne fais pas faire ça?
C'est n'importe quoi, même moi ça me casserait les pieds. Là c'est un peu trop, effectivement, c'est un peu trop. Donc j'aurais peut-être dû, au lieu de juste regarder la note du livre, lire les commentaires. Et lire les commentaires 1 et 2. Là honnêtement, non, ça va un peu trop loin. Ok, c'est vrai que les autocollants, plastique, les gommettes, etc. Bon, c'est pas ce qu'il y a de super écolo. C'est mieux d'avoir du papier. Mais là, va découper des tout petits ronds comme ça, c'est-à-dire que le papa et la maman passent plus de temps que l'enfant à faire l'activité. Je sais pas, vous avez le droit de commenter. Là, honnêtement, tu mets des gommettes, c'est plus simple pour l'enfant de coller ses ronds au bon endroit. Parce que ça, en soi, coller des gommettes, elle l'a déjà fait plein de fois dans des cercles et tout. En plus, là, ça glisse. En plus, ça glisse, oh là, ouais, c'est en train de me gonfler le truc. Ah ouais, ça glisse. Oh là là, ça glisse, ça tient pas comme des autocollants. Mais c'est ça. Oh là là. Tu veux faire celui-là? Voilà, je ne sais pas, je suis pas satisfait de cet achat. Bon, le lien sera toujours en barre d'infos, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Il y en a qui ont mis des super notes. C'est peut-être que ça ne nous correspond pas, je sais pas. Hein. Non, donc là, il faut mettre la cape de super papa, super maman, tu vois. Et faire comme si tout allait bien. Mais là, je peux vous dire qu'au fond d'elle-même, là, Bibou, ça la gonfle. Ça la gonfle. Parce que c'est vrai que tu mets de la colle sur un tout petit rond comme ça, tu peux pas le coller, ça glisse, ça bouge, pas pratique, c'est pas pratique. Ça colle vraiment pas bien. Mais non, c'est de la... C'est pas la colle qui est mauvaise. Mais le truc, c'est que si tu prends de la colle, qui colle plus fort, tu vois, vraiment de la strong colle, tu vois, la strong glue là. À un moment donné. On va changer d'activité, Olivia. Parce que maman, elle est pas très bien là. On va faire ça. Ah, les carrés, c'est plus simple à découper. Non, mais à coller aussi. Ah, mais attends, mais il y a du plastique en fait, non? Oui, mais il y a un peu de plastique, c'est des surfaces glacées parfois. C'est glacé, ouais, mais c'est pas. Va coller du papier glacé avec de la colle d'ailleurs. Ah, ouais. Alors, on va faire celui-là. Bon, Il faut relier. on a trouvé une solution. Enfin, Bibou a trouvé une solution. L'enveloppe. Voilà. Parce que j'étais en train de me poser la question. C'est bien beau, mais t'as plein de trucs volants comme ça. T'en fais quoi? Ça aurait été bien qu'il y ait un petit. Non, mais normalement, tu dois les coller. Il y a un truc. Non, écrit... ça se colle pas, ceux-là. Ah, ceux-là, ça se colle pas? Ils se collent pas. Donc il y a des trucs dedans. Ah, ceux qui sont en papier glacé, ils se collent pas? Ils ne se collent pas. En fait, ce sont des trucs à poser. Tu le ranges. Mais normalement, il aurait dû y avoir une enveloppe intégrée, tu sais, dans la couverture. Bah oui, ça se fait ça. Tu glisses les choses dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est peut-être pas écolo, tu me diras. Donc, non mais c'est vrai que pour le prix, honnêtement, je crois que ça, je l'avais coûté 10 €. Hein. Je l'avais acheté 10 € quand même. Hein. Oui, mais après, il est très complet, il est très gros, il y a beaucoup d'activités. La théorie de l'apprentissage est très bonne. Par contre, c'est pas dès 2 ans, ou alors dès 2 ans, tu fais vraiment semblant. Voilà, tu montres, tu dis à l'enfant de montrer, mais il peut pas faire. Et non, mais après, sinon, là, quand l'enfant est plus grand, c'est top. Voilà. Mais il faut la petite enveloppe à côté. Hein? Ok, Olivia. Allez, on arrête. On va faire du coloriage, si tu veux. Ou des puzzles. Ça lui a pas réussi de faire ça. Des puzzles? Parce que là, je pense qu'elle est... faire quoi comme puzzle? Je pense qu'elle est agacée parce que c'était pas facile pour elle. Tu veux faire quoi comme puzzle? Elle a perdu du temps et là, elle a augmenté sa frustration de ne pas savoir faire. Donc c'est assez une mauvaise idée. Ok, allez, puzzle. Ok, c'est quel puzzle ça, Olivia? Mickey, il y a qui avec Mickey aussi? Et Dingo aussi. Le puzzle c'est mieux. C'est mieux, c'est plus adapté à son... Je vais pas dire à son âge. À elle. À elle. C'est plus adapté à elle, tout simplement. Tiens, il y a un petit pied là. Voilà. Bon, allez, changeons de sujet. Les amis, il est 12h15 et Babou est allé chercher Elena à l'école. Et je vous reprends ici pour vous rassurer. Voilà, je vais vous dire qu'il est 12h15, que je suis en train de préparer le repas et qu'en fait je ne sais pas vraiment ce qu'on va manger. J'ai mis des choses sur la table mais en fait je suis pas du tout convaincue du repas. Mais du tout, c'est-à-dire que j'ai fait du riz. Voilà, on va manger du riz. On a un reste de houmous que j'ai fait, qu'on va manger avec. J'ai fait un petit rougail de courgettes qu'on mangera avec. Et j'ai sorti des anchois marinés à l'ail. Voilà, donc on va manger ça avec. Je ne sais pas.
Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas c'est quoi l'idée derrière ça. On a des protéines, des féculents et des légumes avec la courge, le rougail de courgette. Mais je suis vraiment pas convaincue, c'est-à-dire que le riz va être super sec, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais le franciser en mettant un petit peu de beurre dans le riz? Je dis ça avec un regard un peu de dégoût alors que pas du tout, hein, parce que le riz avec du beurre, c'est un peu toute mon enfance quand j'allais chez ma grand-mère, ma paternelle, donc qui était Zoreille, métropolitaine. Elle mettait du beurre dans le riz. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font encore ça de nos jours, du beurre demi-sel dans le riz. Ça donne un goût et ça le rend donc moins sec et plus français. Voilà, je vais peut-être faire ça. J'aimais beaucoup ça quand j'étais petite, donc je vais peut-être faire ça simplement pour me souvenir de ça. Voilà, je vais faire ça et Babou ne le saura pas, je ne vais pas lui dire. On va voir s'il le remarque. Je vais faire ça. Mais je vais quand même prendre un saladier. Ouh, je suis tout noire. Je vais quand même prendre un saladier pour en faire qu'une petite partie comme ça au cas où il trouve ça totalement dégueulasse. Je vais en faire juste un petit peu. Comme ça il pourra prendre du riz classique. Je lui dirais ça c'est du riz arrangé. Je lui dirais pas qu'il y a du beurre dedans, sinon il va pas vouloir en manger parce que ça va le dégoûter. Babou déteste le beurre alors qu'il adore le beurre. Il a un rapport très bizarre avec le beurre, hein. C'est-à-dire qu'il trouve ça dégueulasse, le beurre, alors qu'en fait il aime bien. Je sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez pas, c'est normal, moi non plus je comprends pas. Donc. Et au-delà de ça, je pense que lui-même il ne comprend pas. C'est comme il n'aime pas les gratins, parce qu'il n'aime pas le fromage gratiné. Par contre il adore le fromage, il adore les raclettes, il adore mettre du parmesan fondu, enfin du parmesan sur ses trucs. Il aime les pizzas, je sais pas. Je suis en train de faire mon riz avec un petit noisette de beurre dedans. Et en fait je me souviens, Babou déteste le beurre fondu. Par exemple, quand il va faire des toasts de pain, il va faire griller du pain. Il va attendre que le pain soit grillé froid pour mettre son beurre dessus parce qu'il déteste le beurre fondu. Dans ce cas, je me dis pourquoi il fait griller son pain. Autant prendre des biscottes, vu que après ça sèche. Mais bon, il aime bien faire comme ça. Mais bizarrement, il adore la galette des rois. Il y a du beurre fondu, on sent très bien le goût du beurre. Mais en fait, ma grand-mère maternelle, qui est créole, je parle de toutes mes mamies aujourd'hui, elle est assez particulière concernant le beurre, elle aussi. Donc peut-être que vous vous reconnaîtrez. C'est qu'elle déteste le goût du beurre. Elle ne supporte pas le goût du beurre, ça la dégoûte. Par contre, elle adore la galette des rois. Voilà. Je suis une usine à couverture. Je surkiffe de tricoter des petites couvertures. Voilà, je suis en train d'en faire une troisième là, en très peu de temps, que vous m'avez commandé. Ouais, ben maintenant je vais beaucoup plus vite, hein, bah, clairement. Ouf, je t'entends super bien me cadrer. Je vais beaucoup plus vite qu'avant. Je connais bien mon modèle et je me régale. Voilà, et j'essaye de les faire vite, comme ça vous les recevez le plus vite possible. Voilà, ça me prend à peu près 7-8 jours pour en tricoter une, et puis après bah, le temps de la bloquer, de la laver, de la poster, etc. Le temps aussi de recevoir la laine, voilà, que je commande pour tricoter. Donc voilà, je suis assez contente. Voilà Olivia juste à côté de moi qui fait un petit dodo. Voilà, toujours aussi fatiguée l'après-midi, hein, depuis qu'on travaille. Ce midi, le temps que Babou est allé déposer Elena à l'école, il a fait des petites courses, il est revenu. Et pendant ce temps-là, bah, Olivia, elle a fait des puzzles. Donc je l'ai mise à côté de moi, je lui donnais des puzzles les uns derrière les autres. Elle en a enchaîné vraiment beaucoup, donc elle les fait maintenant avec beaucoup plus de facilité, de naturel et de plaisir aussi. Et ça c'est vraiment chouette parce que, vous l'avez compris, j'adore faire les puzzles. Je suis ravie que Elena adore faire les puzzles. Et j'étais un petit peu triste au départ que Olivia ne s'y intéresse pas du tout. Et ben voilà, ça y est. Elle a été contaminée par le virus du puzzle et elle aussi, elle adore en faire. Donc on verra pour Noémie, hein. Pour l'instant, elle est encore beaucoup trop petite. Je lui propose des fois de faire, vous savez, les puzzles des formes où il y a rond, carré, triangle. Mais pour l'instant elle le prend, elle les balance. Elle est tout juste à la phase où elle commence à mettre des objets dans des paniers. On est juste à ce stade pour l'instant. Mais ça vient petit à petit, donc j'espère qu'après on pourra faire des soirées puzzle en famille. Ça sera vraiment cool. Je sais pas si Babou il va participer. Il nous regardera faire peut-être. Oui. Bravo.
Et j'en profite pour vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a une couverture de disponible à la commande sur le shop Utip. Donc déroulez la barre d'infos et allez voir si vous voulez en commander une. Il y en a une qui est disponible pour l'instant. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Voilà, vous pouvez donc m'envoyer un petit mot pour me dire quelle couleur vous ferait plaisir. Et puis moi je commande. Sauf si j'ai en stock la laine pour le faire. Et puis vous recevez ça dans les 15 jours, 3 semaines max. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Les amis, il est 17h47. Donc c'est la fin de journée, le goûter est pris, l'école c'est fini. Ce vlog est bientôt sur sa fin. On va faire une petite question du jour. Bonjour. Non, orange. C'est ses yeux. Mérida, c'est orange. Ses yeux. Ah, ses yeux marron. Ouais. Oui, orange. Elena fait du coloriage et elle vient nous voir à chaque fois pour nous demander ils sont de quelle couleur les cheveux de Ariel, ou les yeux de Blanche-Neige, ou de Rebelle, ou de Mérida, bah, c'est la même, ou de Vaiana. Du coup on vérifie parce qu'on ne sait pas toujours. Question du coup de Maman et Vanessa Macaron Thermomix. Oui, c'est son pseudo. Elle nous demande est-ce que les filles regardent les vlogs? Est-ce que ça leur fait pas bizarre de se voir flouter? Et est-ce qu'elles ont déjà fait une remarque par rapport à ça? Elle ne regarde pas les vlogs. Non mais quand elles voient... Ben en fait elles regardent pas les vlogs. Je leur montre pas vraiment. Et que le peu qu'elles voient, elles ont jamais fait aucune remarque. Elles sont jamais vues flouter? Je crois qu'elles sont... Ouais, peut-être. Non. En fait. Parce que sinon ça m'aurait marqué. Elles ont jamais fait de remarques par rapport à ça. Surtout que je leur montre souvent des vidéos d'elles non floutées en fait. Je pense pas que je leur montre les passages pour les voir floutées.